Shalom, shalom à tous les saints, vous qui nous suivez à travers le monde. C'est votre frère, le prophète Benjamin Mopanga, qui vous parle depuis la ville de Kinshasa. Comme vous le savez bel et bien, nous sommes là pour continuer notre enseignement sur l'ange puissant et les 7 tonnerres. Alors, nous sommes en train de décrire d'abord l'ange puissant avant de toucher les 7 tonnerres. Et je crois que vous le savez, nous sommes déjà arrivés à décrire l'ange puissant et comment il était enveloppé d'une nuée et l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Lisons encore notre texte de base. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Voilà. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Voilà. Donc, ici, dans la description de l'ange puissant, on précise que cet ange était enveloppé d'une nuée et l'arc-en-ciel, et il avait l'arc-en-ciel sur sa tête. C'est très important. Je crois que nous avons déjà introduit la pensée sur l'arc-en-ciel ainsi que la nuée. Nous avons dit que quand le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui le véritable ange puissant, qui descendra du ciel lors de la bataille d'Armageddon ou lors de sa seconde venue. Voyez, comme nous le répétons toujours, qu'il ne s'agit pas d'un homme de ce monde. Il ne s'agit pas d'un Américain, d'un Français, d'un Anglais, d'un Angolais ou d'un Congolais. Non, l'ange puissant, c'est la personne de Christ qui fera sa descente, son apparition lors du retour glorieux. Vous voyez, maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, lui comme l'ange puissant, nous avons dit qu'il apportera des choses. Qui sont-elles? L'arc-en-ciel ainsi que la nuée. Vous voyez? Or, nous avons dit que parlant de la nuée, on voit la pluie. C'est très important. Parce que d'après les Écritures, la nuée représente, vous savez que quand la Bible parle de la nuée, on voit directement la pluie parce que Dieu avait dit à Noé après le déluge. Là, c'est dans Genèse chapitre 9, si je ne m'abuse pas. Il a dit à Noé que quand je rassemblerai les nuées pour faire pleuvoir, mais quand l'arc paraît, vous voyez, je ne frapperai plus le monde. C'est pour dire que quand Dieu rassemble les nuées, c'est pour frapper la terre. Vous voyez, or la pluie nous révèle le jugement. La pluie nous parle de la colère de Dieu. Vous voyez,
Parce que si vous lisez dans Psaume, lisons-les rapidement. Là, vous allez voir comment Dieu est en train de frapper. Lorsqu'il était irrité, je suis dans Psaume chapitre 18, verset 13. Je prends seulement le verset 13. De la splendeur qui les précédait, s'échappait, les niais, lança de la grêle et des charbons de feu. Remarquez que ici, lorsque le psalmiste David a regardé l'Éternel qui était irrité, il a vu Dieu dans sa colère. Mais je prends seulement cette phrase. Il dit la splendeur. Il dit de la splendeur qui les précédait. Les niais lança de la grêle et des charbons ardents. Donc ici, la niais lance de la grêle et des charbons ardents. Voyez, quand on parle de la grêle, ce sont des mauvaises pluies. Voyez, quand on parle de la grêle, on voit directement la colère. La grêle, dans les Écritures, explique aussi la colère de Dieu. Parce que n'oubliez pas que Dieu avait frappé les pharaons par la grêle. Lorsqu'Israël était en Égypte, il a frappé l'Égypte aussi par la grêle. Parmi les plaies, il y a aussi la grêle. Vous voyez? Et il dit, et des charbons ardents. C'est-à-dire que la nuée était en train de lancer même des charbons ardents. En parlant des charbons ardents, on voit directement la colère de Dieu. Les jugements de Dieu. Voilà pourquoi je dis que la nuée représente la colère de Dieu qui tombera sur les impies, qui tombera sur les habitants de la terre. Vous voyez? La nuée, c'est la colère. Mais attention, l'arc-en-ciel n'était pas seulement enveloppé d'une nuée, mais il avait encore l'arc-en-ciel sur sa tête. Vous voyez? Or, remarquez, si nous retournons dans Genèse, selon Dieu, je le répète encore, quand je rassemblerai les niais pour faire pleuvoir, quand l'arc apparaît, je ne frapperai plus la terre. Cela veut dire que l'arc-en-ciel sert à apaiser la colère de Dieu, à empêcher la pluie. C'est-à-dire que quand l'arc-en-ciel est là, la pluie ne tombera pas. Vous voyez? La pluie ne tombera pas. Voilà pourquoi la nuée marche toujours avec l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que quand on parle de la nuée, on doit voir aussi l'arc-en-ciel. Vous voyez, là où il y a la nuée, il y aura aussi l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que la nuée représente la colère. Vous voyez, la colère de Dieu qui s'abattrait sur les habitants de la terre, tandis que l'arc-en-ciel, vous voyez, l'arc-en-ciel représente maintenant la grâce de Dieu qui temporise sa colère, qui apaise sa colère. Voilà pourquoi nous avons dit que Jésus-Christ est comme l'ange puissant. Lors de sa seconde venue, il ne sera pas seulement enveloppé d'une nuée, c'est-à-dire il ne viendra pas seulement pour détruire, mais il viendra aussi pour manifester la grâce à un certain peuple. Vous voyez, c'est ça la présence de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que l'arc-en-ciel est là juste pour apaiser la colère de Dieu. Or, ce qui apaise la colère de Dieu aujourd'hui, c'est la grâce. Voilà pourquoi nous disons que la nuée
symbolise la colère, tandis que l'arc-en-ciel symbolise la grâce que Dieu accordera à la maison d'Israël lors de sa seconde venue. C'est pourquoi je vous ai donné même Zacharie chapitre 12, le verset 9 à 8. Là-bas, l'Écriture dit, ça c'est Dieu qui parle, il dit, en ces jours-là, je m'efforcerai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Or, vous le savez très bien, que Christ avait prophétisé sur ces choses. Dans Luc chapitre 21, il a dit, Christ a dit que il y aura des nations qui viendront dominer, qui viendront fouler Jérusalem. Il dit Jérusalem sera foulée par les nations. Vous voyez? Et les nations dont il est question, c'est l'Antichrist ainsi que ses fils. Vous voyez? C'est très important. Parce que, n'oubliez pas, dans le livre d'Apocalypse chapitre 11, là-bas l'Écriture dit que on a dit à Jean de mesurer la ville, de mesurer l'intérieur ou les lieux saints. Vous voyez? C'est-à-dire que la partie intérieure du tabernacle. Mais on lui a dit, les parvis extérieurs, ne les mesurez pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Vous voyez? On dit que la ville sainte sera foulée par les nations pendant 42 mois. Or, nous savons que la ville dont il est question, c'est Jérusalem, d'après Luc chapitre 21. Cela veut dire que les parvis extérieurs ou la ville sainte, en réalité, c'est Jérusalem, c'est la maison d'Israël. Vous voyez, qui sera foulée par les nations pendant 42 mois. Or, si nous lisons Apocalypse chapitre 13, verset 5e, là-bas, on nous montre que la bête va agir, va travailler pendant 42 mois. Ah, c'est là où nous avons vite compris que, en réalité, les nations qui fouleront Jérusalem, ce ne sont que la bête ainsi que ses fils. Vous voyez? Je suis allé là-bas juste pour vous démontrer que les nations qui viendront fouler Jérusalem, c'est la bête ainsi que tous les fils de perdition qui se ligueront pour fouler Jérusalem après l'enlèvement. Vous voyez, c'est très important. Mais dans le livre de Zacharie chapitre 12, verset 9, la Bible dit, ça c'est Dieu qui parle, il dit, en ces jours-là, je m'efforcerai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Vous voyez, cela veut dire que quand le Seigneur reviendra, ce sera pour détruire les nations qui se sont liguées contre Jérusalem après l'enlèvement. Vous voyez? Et quand il détruit ces nations, là, il faut comprendre directement qu'il s'agit de la nier. Vous voyez? Il s'agit de la nier, c'est-à-dire de la colère de Dieu. La nier, c'est la colère de Dieu qui tombera sur les nations qui vont se liguer contre Jérusalem. Vous voyez? Le Seigneur va les frapper avec la nier dont il est enveloppé. Vous voyez? Il va les frapper avec la nier dont il est enveloppé. Or, cette nier symbolise tout simplement sa colère qui tombera sur ces nations-là. Vous voyez? Mais attention, ce n'est pas fini. Il aura aussi l'arc-en-ciel. Vous voyez? Or, nous avons déjà dit que l'arc-en-ciel, c'est la grâce. Voilà pourquoi, après avoir parlé de la destruction des nations dans le verset 9, dans le verset 10, écoutez ce qu'il ajoute. Il dit, mais je répandrai sur la maison de David
un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Vous voyez, cela veut dire, le Seigneur vient pour des objectifs. Qui sont-ils? Le premier objectif, c'est la nier, c'est-à-dire la destruction des nations qui se ligueront contre Jérusalem. Et le deuxième objectif, c'est de répandre un esprit de grâce et de supplication sur la maison de David. Vous voyez? Or, quand il fait grâce à la maison de David, c'est ça la nier. Vous voyez? Cela veut dire que le Seigneur Jésus amènera des choses. Vous voyez? La colère ainsi que la grâce. La colère, c'est ça la nier. Vous voyez? C'est ça la nier qui tombera sur les habitants de la terre. C'est sa colère qui va consumer toutes les nations qui se ligueront contre Jérusalem. Tandis que l'arc-en-ciel, c'est la grâce que Dieu accordera à la maison d'Israël. Voilà pourquoi nous croyons qu'après l'enlèvement, Israël sera sauvé. Il sera épargné de la colère divine. C'est très important. Vous voyez? C'est-à-dire que l'arc-en-ciel, c'est la grâce que Dieu accordera à la maison d'Israël, d'après Zacharie chapitre 12, versets 9 à 10. C'est très important. C'est pour cela, vous allez encore remarquer, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, là je suis dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 4, verset 1er, vous descendez jusqu'au 2e verset. Je vais lire cette écriture parce qu'elle a vraiment une importance très capitale. Je suis dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, écoutez ce que la Bible dit. Malachie chapitre 4. Je commence par le verset 1er, je descends jusqu'au 2e. Écoutez ce que la Bible dit. Car voici les jours vient, ardent comme une fournaise. Tous les habitants et tous les méchants seront comme du chaume. Seront comme du chaume, les jours qui viennent les embrassera. Voyez, dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Remarquez, l'Éternel dans Malachie chapitre 4, verset 1er jusqu'au 2e, il dit ceci. Il commence d'abord à nous démontrer comment il va consumer au jour qui viendra, comment il consumera les méchants. Il détruira les habitants de la terre qui ont comme chef la racine ainsi que les rameaux. Vous voyez? Parce qu'il a dit, il ne restera ni racine ni rameau. Cela veut dire que quand on parle de la racine c'est la source, non? Vous voyez? Quand on parle de la racine c'est la source. Vous voyez? Je peux encore dire que c'est le soutien d'un arbre. Parce que ce qui soutient l'arbre, c'est la racine. En d'autres termes, la racine, c'est le fondement. Vous voyez? Et il dit, il ne laissera ni racine ni rameau. Vous voyez? Or, les rameaux, c'est un enfant engendré ou enfanté par la racine.
Cela veut dire que l'Éternel est en train de prendre le méchant comme les feuilles d'un arbre. Vous voyez? Mais qui ont comme chef racines ainsi que les rameaux. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous croyons qu'après l'enlèvement, les méchants de ces mondes auront des chefs. Qui sont-ils? La racine ainsi que les rameaux. Or, la racine comme le fondement, le soutien d'un arbre, nous parle de la bête qui monte de la mer. C'est l'Antichrist lui-même. Vous voyez? Parce que c'est lui qui sera le fondement du royaume du diable après l'enlèvement. C'est lui le chef. C'est lui qui sera le soutien de ce royaume. C'est très important. Nous allons le voir. C'est lui la racine qui soutient l'arbre, c'est-à-dire le royaume de Satan, établi après l'enlèvement. Ce royaume aura comme chef la racine ainsi que les rameaux. Or, la racine qui soutient l'arbre, c'est l'Antichrist, qui sera la force, la puissance, le pouvoir de ces royaumes-là. Vous voyez? Mais attention, Dieu n'a pas cité seulement la racine. Il a dit, il ne restera ni racine ni rameau. Cela veut dire qu'il y a la racine, il y a aussi les rameaux. Or, les rameaux, c'est ça maintenant les faux prophètes ou la bête qui monte de la terre. En d'autres termes, la racine et les rameaux, ce ne sont que les deux bêtes d'Apocalypse 13. Ce sont ces personnes qui constitueront le fondement du royaume de Satan après l'enlèvement. Et maintenant, les méchants, leurs fils, les fils de perdition, seront considérés comme des feuilles. Vous voyez, qui seront consumés au jour que l'Éternel est en train de préparer. Je crois que vous le savez bel et bien, il s'agit de la bataille d'Armageddon. Parce que c'est ça le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour détruire et la racine et les rameaux. Et ce sont là les deux bêtes qui iront en enfer lors de l'apparition glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que la racine et les rameaux représentent les deux bêtes d'Apocalypse 13, l'Antichrist et les faux prophètes, qui seront anéantis, consumés par la colère ardente de notre Seigneur Jésus-Christ lors de la bataille d'Armageddon. Vous voyez? Mais attention, c'est ça les jours de la colère, les jours ardents, très important, qui va les embrasser. Mais remarquez, quand il y descend dans le verset 2, il y dit, et attention, quand le Seigneur Jésus est en train de détruire les méchants, la racine et les rameaux, c'est ça, en d'autres termes, la nier, c'est-à-dire sa colère qui va consumer les méchants. Vous voyez? Mais attention, dans le verset 10, il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, alléluia, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Gloire au Seigneur. Nous y reviendrons. Mais attention, malgré que l'Éternel et le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra pour détruire les impies, mais il y aura un peuple qui craindra son nom. C'est très important. Et ce peuple-là, c'est la maison d'Israël, à qui le Seigneur Dieu fera grâce. Le peuple qui sera épargné lors de la colère de Dieu, lors de la bataille d'Armageddon. Vous voyez, cela veut dire que la niée, c'est la colère qui consumera les méchants, tandis que l'arc-en-ciel, c'est la grâce qui sera accordée au peuple d'Israël.
Gloire au Seigneur. C'est la raison pour laquelle, avant que Dieu vienne, le Seigneur vienne frapper les nations, il enverra d'abord des témoins pour prêcher la maison d'Israël et l'amener à la repentance. Cela veut dire que lorsque l'Éternel reviendra, ou le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il y trouvera déjà Israël en train de craindre son nom. Parce qu'il a déjà écouté le message des deux témoins. Et il s'est repenti. Et cette repentance, c'est ça la crainte de Dieu dont il s'agit. C'est très important. C'est que, voilà pourquoi il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Gloire au Seigneur. C'est pour ainsi dire que, et vous serez d'accord avec moi que quand on parle du soleil, on voit aussi la grâce. Parce que na ninyo nzamba zolo balobi na Matthieu alobi atel misaka moi na ye po na batu mabe pe po na batu malam. Ici le soleil devient maintenant la grâce. Vous voyez? Cela veut dire que la colère sera contre les habitants de la terre, mais la grâce sera pour la maison d'Israël. Gloire au Seigneur. C'est pour ainsi dire que quand la Bible dit « Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice », cela veut dire que le Seigneur trouvera déjà Israël parce que c'est très important de savoir que la seconde venue de Christ sera préparée par les deux témoins. Que personne ne vous trompe. Que au nom et seconde venue, ils ont un prophète moko nzamba tindi lelo. En ce temps d'histoire, parce que nzamba pe avaya liboso, atinda ki Jean-Baptiste Bongsele nzela, ndenge po nzambe lelo, avec Christ Asonga, il a envoyé un prophète dans ce temps d'histoire pour lui préparer les chemins. Ça, c'est un enseignement qui vient de l'enfer. Et ces prophètes-là, on nous présente un homme de ce monde. Non! Non! C'est faux et archi faux. Je vous dis que les prophètes qui viendra préparer la seconde venue fera son apparition après l'enlèvement. Va travailler après l'enlèvement et non aujourd'hui. Pas aujourd'hui, ce sera après l'enlèvement. Et il s'agit de deux témoins. Vous voyez, avant que le Seigneur revienne, il enverra d'abord les deux témoins pour lui préparer les chemins, pour préparer la maison d'Israël. C'est très important. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ, quand ces deux prophètes viendront, ils vont prêcher la parole à Israël et ce peuple va se repentir et commencera à craindre le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi quand le Seigneur parle de ces choses, de ces jours glorieux, ardents, il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, vous voyez, s'élèvera le soleil de la justice. Gloire au Seigneur. C'est pour dire que les deux témoins feront un travail. Quel est le travail? C'est d'amener le peuple d'Israël à la repentance. C'est très important. C'est d'amener le peuple d'Israël à la repentance. Voilà pourquoi je dis que le prophète qui va préparer la seconde venue du Messie, ce sont les deux témoins. Ce sont les deux témoins. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez, avant que l'Éternel descende à Sodome et Gomorrhe pour les détruire, il avait d'abord délégué des anges. Gloire au Seigneur. Il avait d'abord délégué des anges. Oh, gloire au Seigneur. Or, pourquoi devait-il déléguer des anges? Pourquoi les deux anges devaient-ils les précéder? Mais il y a un pourquoi.
Parce que nous croyons que les deux anges-là étaient d'abord avec Abraham. Vous voyez? Et où était Abraham? Sur la montagne. Or, Abraham dans les montagnes, au pluriel, c'est déjà un peuple enlevé. C'est l'église qui est déjà dans les airs. Vous voyez? Et après l'enlèvement de l'église, le Seigneur ne viendra pas directement. Non, il enverra des anges. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi je crois que les deux anges qui ont été envoyés, qui ont précédé l'Éternel à Sodome et Gomorrhe, ce sont les deux témoins qui vont prêcher la maison d'Israël, la parole. Ici, Lot représente aussi la maison d'Israël, à qui le Seigneur donnera deux anges, c'est-à-dire deux témoins, pour amener ce peuple à la repentance sincère. Oh, gloire au Seigneur. Et après quoi, il viendra. Mais remarquez ici, ceux qui préparent la venue de l'Éternel pour détruire Sodome, ce sont les deux anges. Voilà pourquoi nous disons que la seconde venue sera préparée par les deux témoins. Pourquoi? Pour amener le peuple d'Israël à la repentance. Voilà pourquoi quand l'Éternel lui-même descendra pour consumer ces deux villes, Lot sera épargné. Lot aura la vie sauve. C'est pour dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il y trouvera déjà le peuple d'Israël en train de craindre son nom, en train de marcher dans la sanctification. C'est la raison pour laquelle il sera épargné. Vous voyez? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il fait toutes choses en ordre. C'est très important. Donc les deux témoins, leur rôle est de préparer la seconde venue du Messie. Vous voyez? Leur rôle est de prêcher la maison d'Israël, la parole. Et ce peuple va croire à cet évangile après l'enlèvement. Et ensuite, il viendra maintenant l'Éternel pour détruire les deux villes. Vous voyez? Mais l'autre sera épargné, c'est ça même le salut d'Israël. Lors de la bataille d'Armageddon, c'est pour dire que dans l'Armageddon, Israël ne sera pas détruit avec les impies. À moins qu'il y ait au milieu d'eux des fils de perdition. Et ils ne seront pas comptés avec les élites de Dieu en Israël. C'est très important. Vous voyez, Israël sera épargné de la colère divine. Pourquoi? Parce qu'il a cru déjà à la prédication prêchée par les deux témoins. C'est ainsi que quand l'Éternel